Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est un mystère de foi. Saint Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 3, « Nul ne peut dire Jésus est Seigneur, si ce n'est par l'Esprit Saint. » Et en effet, seul Dieu connaît qui est Dieu. Seul Dieu peut donc dire qui est Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut dire qui est Jésus-Christ. Nul, à moins d'une grâce de l'Esprit Saint, ne peut connaître que Jésus est Seigneur. Il faut tenir au sujet de Jésus-Christ qui est unique. Le mystère du Christ n'est comparable à aucun autre. 4 affirmations. La première, c'est qu'il est vrai Dieu. Et qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de se faire homme s'il le veut? Qui ira dire à Dieu qu'il n'a pas le droit de se faire homme? Déjà, donc, nous venons de le voir, les prophètes juifs ont exprimé ce désir que Dieu se fasse homme. Ah, si tu déchirais les cieux et descendais! Qui ira dire que Dieu n'a pas pu répondre à cette prière? Si un homme se fait Dieu, évidemment, personne ne va le croire, car c'est impossible. Mais qui dira qu'il est impossible à Dieu de se faire homme? Évidemment, lorsque Dieu se fait homme, Dieu ne change pas pour autant. Il ne cesse pas d'être qui il est, le même de toute éternité. Toute la différence, et c'est le mystère du Christ, vient pour l'humanité, qui va recevoir alors pour sujet d'attribution de la nature humaine, non pas une personne humaine, mais une personne divine. C'est quelque chose d'unique, mais en soi, ce n'est pas impossible. Jésus-Christ est Dieu. Outre donc le fait que la révélation juive prépare et annonce cette venue de Dieu, lui-même l'a affirmé. Il a affirmé qu'il était Dieu. Par exemple, lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham existât, je suis ». Je suis est le nom divin que Dieu a révélé à Moïse en Exode 3,14. Je suis qui je suis. Je suis. Tel est le nom par lequel tu me présenteras aux Hébreux. Je suis l'être. Dieu est l'être par essence, par existence. Et Jésus revendique ce nom. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En disant cette parole, Jésus non seulement revendique le nom de Dieu, mais encore il montre les conséquences de cette affirmation, à savoir que ne pas croire qu'il est Dieu entraîne à la perdition. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Si vous ne croyez pas que je suis donc Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Personne ne peut vous donner le pardon des péchés, sinon moi, dit Jésus. Jésus a affirmé qu'il était Dieu, et c'est pour cela que les Juifs l'ont condamné à mort. Comme les musulmans d'aujourd'hui, ils ont refusé de croire que Dieu pouvait descendre du ciel et s'incarner, malgré leurs écritures qui annoncent cette bonne nouvelle de la venue de Dieu venant assumer notre nature humaine pour la sauver. Ainsi, par exemple, nous lisons dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 5 et au verset 18, les Juifs qui condamnent Jésus parce qu'il s'affirmait égal à Dieu.
Ou bien, au chapitre 10 et au verset 33, les Juifs qui disent à Jésus, « Nous ne te condamnons pas pour autre chose que parce que toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. » Et ainsi donc, c'est très clairement que Jésus a revendiqué d'être Dieu. Et il l'a montré aussi, par ses miracles notamment. Qui peut donner la vue à un aveugle de naissance? Qui peut multiplier des pains? Qui peut ressusciter des morts? Etc., etc. Qui peut demander à ses disciples d'être parfaits comme Dieu est parfait? Où trouver une telle sagesse? Jésus nous a révélé des miracles, des mystères que nous n'aurions jamais pu imaginer. Jésus a demandé une sainteté et a vécu lui-même une telle sainteté que même ceux qui ne sont pas chrétiens reconnaissent en Jésus la perfection de l'humanité.